Pendant les événements de mai 68, les États-Unis déploient un important dispositif de renseignement. La CIA infiltre tous les collectifs étudiants. S'agit-il seulement d'une simple collecte d'informations ou d'une tentative de déstabilisation? C'est pas impossible qu'en 68, il y a beaucoup de gens qui considéraient que bon, c'était peut-être l'occasion aussi de se débarrasser de De Gaulle et de pousser des pions, parce qu'il ne s'agit pas simplement de pousser De Gaulle, il faut avoir une alternative. Pousser De Gaulle pour le plaisir de pousser De Gaulle, ça n'a pas beaucoup de sens en politique. Je veux dire, voilà, si vous n'avez pas le type avec qui vous allez soutenir, le machin, le truc, etc. Parce que la CIA a suivi les événements, là aussi, c'est comme pour l'OS, il fallait se tenir informé, avoir des gens partout. Si De Gaulle a écrit sur mai 68 dans ses mémoires, il n'y fait aucune mention des États-Unis pendant cette période. Pourtant, quelques mois avant sa mort, il s'est confié à ses petits-fils. Il leur a notamment révélé un secret sur l'un des leaders de la crise étudiante qui, s'il était avéré, en dirait long sur les pratiques américaines en France. J'ai entendu mon grand-père nous expliquer qu'il savait que la CIA, évidemment, comme elle l'avait fait régulièrement au cours de son exercice du pouvoir, de mettre de l'huile sur le feu comme elle le pouvait, tant qu'elle le pouvait, parce que l'intérêt des Américains était d'affaiblir le général de Gaulle. Je ne dis pas de le décaniller, mais de l'affaiblir, de façon à ce qu'il soit moins présent sur la scène internationale. Il savait que la CIA finançait, il nous avait donné le nom. Par exemple, c'est la CIA qui finance Sauvageau. Bon, voilà, sans donner des éléments particuliers de démonstration et de preuve. Mais je l'ai entendu.